Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, et bienvenue à cette séance ordinaire. Et ce soir, croyez-le ou non, chers collègues membres du conseil municipal, c'est la 1709e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan. Ça en est coulé de l'eau sous les ponts, comme on dit, tenue en ce lundi 18 août 2025 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Couvent, qui est située au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-L'Achigan. Les membres du conseil sont présents ce soir à mes côtés et on va commencer par ordre numérique des districts. D'abord avec M. Sylvain Payette, conseiller district 1. Bonsoir. Bonsoir, M. Payette. On poursuit ensuite avec M. Richard Dubé, conseiller district 2. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Dubé. Suivant ça, on y va avec le district 3. Mme Bonsoir, Sylvie M. Lemay. le maire. Bonsoir. Et par la suite, il y a Mme Carole Brisebois-Vendette, à ma droite. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Brisebois-Vendette, district 4. Ensuite de ça, Nadine Desforges, district 5. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Et finalement, notre dernier, mais non le moindre, conseiller district 6, M. Antoine Gagnon. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagnon. Je suis accompagné ce soir par Mme Bianca Moreno, qui est directrice générale adjointe. Et là, j'ai un doute là, ce soir. Est-ce que vous êtes greffière trésorière également? Oui. Adjointe? Oui. Voilà. Bien, merci. Félicitations. On prend beaucoup de décisions. Des fois, on n'est pas, on s'y perd un petit peu. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, je déclare la présente séance ouverte. Donc, après avoir constaté quorum, évidemment. On arrive au point 2.1 qui est déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus qui ont été soumis concernant un point à l'ordre du jour, le cas échéant. Ça nous amène donc au point 2.2, l'adoption de l'ordre du jour. Et est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 3.1, retour sur la période des questions de la dernière séance. Donc, on avait deux petites questions qui avaient été adressées. La première, c'était concernant les lilas japonais, donc en territoire, en emprise municipale. Donc, on est actuellement en vérification avec notre service de l'horticulture, donc pour vérifier s'il y aurait lieu de mandater un arboriculteur là, pour faire une étude plus exhaustive, à savoir s'il y a une maladie réelle ou quelque chose qui viendrait vraiment affecter de façon durable les lilas japonais qui sont situés là. Donc, on devrait avoir des réponses bientôt, Mme Moreno, selon ce qu'on a compris juste avant la séance. Oui. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Suivant ça, il y avait une question également sur la taxation concernant les compteurs d'eau. Donc, on nous faisait peur qu'il y avait peut-être une irrégularité ou un questionnement sur comment on taxe notre eau ici à Saint-Roch-de-L'Achigan, parce qu'il y a deux modes de taxation. Il y a des résidences qui ont des compteurs d'eau, il y a des résidences qui n'ont pas de compteur d'eau, c'est la majorité des cas. Donc, dans le cas d'une résidence où il n'y a pas de compteur d'eau, j'y vais là, comme ça à brûle pour point. Le tarif annuel pour une résidence qui n'a pas de compteur d'eau, écoutez, j'y vais, c'est 275 $, donc pour être connecté sur l'aqueduc sans compteur d'eau. Évidemment, l'autre cas d'une résidence qui est connectée sur un compteur d'eau, bien, il y a une tarification annuelle qui se présente. Dans le cas où quelqu'un se connecterait dans l'année, bien, il va sans dire qu'à partir, il n'y a pas de tarification, double tarification qui s'applique pour la personne. Donc, elle paie son 275 $, pas de compteur d'eau. Mais à partir du moment où il y a un compteur d'eau qui est instauré, bien, à partir du 1er janvier, donc l'année suivante, bien, on instaure la tarification fondée sur quoi? Pas sur l'eau qui n'a pas été consommée. On y va sur l'eau qui a été consommée à partir de l'installation du compteur. Donc, on y va toujours à peu près un année à rebours. Donc, oui, on calcule la consommation basée sur l'année précédente. C'est ce qu'il faut retenir. On base ça, évidemment, au meilleur de notre connaissance, sur les données existantes. Et il serait plutôt hasardeux de taxer. Notre mode de taxation n'est pas fait en fonction de l'année à venir, évidemment. On y va sur l'année précédente. Donc, voilà. Donc, ça répond à la question. Suivant ça, il y avait le point 3.2 qui était la période des questions. Donc, j'invite les citoyens à formuler leurs questions sur l'ordre du jour de la présente séance. Si tel est le cas, ce n'est pas obligatoire, évidemment. Sinon, il y a une autre période des questions à la fin de la séance. Toujours, et je le répète à chaque mois,
c'est une question de garder notre public captif. C'est une petite blague à part, mais il y a une période de questions réservée à ça. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé également, je vois que vous n'avez pas de document. On a toute notre documentation qui est disponible dans le corridor de jonction, juste à côté de la salle, si ça vous tente de suivre ça avec nous. On arrive au point 4, qui est le point rapport d'activité des membres du conseil municipal. Et on va commencer, tiens, ce mois-ci, pourquoi pas, par le district 3. Madame Sylvie Lemay, pourquoi pas? Alors, bonsoir tout le monde. Voici ce que j'ai fait durant ce mois-ci. Donc, le 15 juillet, j'ai eu un comité de démolition. Le 17 juillet, j'ai assisté au spectacle de Quatuor ici à l'église. Le 5 août, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. Le 7 août, je suis assistée au souper de la remise des médailles des Jeux de la MRC, mon camp. Et le 16 août, c'était notre Saint-Roch en fête. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour ce compte-rendu de vos activités du dernier mois. On va poursuivre, pourquoi pas, en ordre inversement numérique avec M. Richard Dubé, district 2. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, j'ai fait une seule activité, dont Saint-Roch en fête samedi dernier. Merci. Merci beaucoup, M. Dubé. M. Payette, district 1. Bonsoir tout le monde. Moi, le 5 août, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. Le 7, j'étais allé au spectacle canin qui était dans le parc de l'Écharion. C'était très impressionnant de voir comment les animaux peuvent coopérer. Très intéressant. Puis le 16 août, j'ai eu Saint-Roch en fête. Plein de monde, super belle activité. Excellent. Merci beaucoup, M. Payette. On poursuit avec le district 6. Antoine Gagnon. Donc, bonsoir. Pour ma part, le 15 juillet, j'ai eu 2 comités, les loisirs puis un comité démolition. Puis le 16 août, c'était effectivement Saint-Roch en fête aussi, une très belle journée. C'est tout. Merci beaucoup, M. Gagnon. On poursuit avec Mme Nadine Desforges, district 5. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, pour ma part, le 15 juillet, j'ai eu un comité des loisirs et le 16 août, Saint-Roch en fête. C'est tout pour moi. Merci, Mme Desforges. Et on termine avec Carole Brisebois-Vendette, district 4. Bonsoir. Alors, moi, le 15 juillet, j'ai assisté au comité de démolition. Le 17, à la soirée country à Saint-Roch. Le 7 août, le souper de la remise des médailles du 3e âge. Le 13 et le 17, c'était non officiel, mais je suis quand même allée aux fêtes gourmandes à Saint-Jacques. Ensuite, le 16, c'est Saint-Roch en fête. Puis hier, je suis allée au salon mortuaire parce que c'était le père du préfet de la MRC, de Patrick Mancé. Voilà. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour ce rapport, ce compte-rendu. De mon côté, suivant la dernière séance du Conseil qui avait lieu le 14 juillet dernier, il y avait un comité des loisirs le 15 juillet dernier. Le 17, comme ma consoeur l'a mentionné, c'était l'ouverture du Festival Country de Saint-Roch-le-Chigan qui tenait, je pense, c'était pour la 11e ou 12e année, là. 11e édition, donc, cette année. Beaucoup de monde. Il y a une nouvelle direction de ce festival-là qui est implantée depuis maintenant 2 ans, là, par M. Patrick Vendette. Puis, il y a lieu de constater qu'il y a un beau taux d'adhésion. Il y a une belle marque d'affection, en tout cas, de nos citoyens qui sont là. Il y avait pas mal de monde. C'était une très, très belle ambiance. Suivant ça, je suis allé faire de la promotion. Donc, j'étais en vacances, mais je suis allé néanmoins faire de la promotion pour la création d'une direction régionale du MTQ. Donc, on avait adopté une résolution lors de notre séance, je pense que c'était du mois de juin. C'était pas directement au mois de juillet, mais la radio, notre radio régionale souhaitait s'entretenir avec moi sur ce sujet-là. C'est une position, je pense qu'on a de quoi être très, très fiers de réitérer ça. Ça fait 4 ans qu'on le vote, ça fait 4 ans qu'on le demande, mais écoutez, il faut persister dans la vie quand on pense avoir une bonne idée. Et donc, ça a été l'occasion de tabler là-dessus. Le 26 juillet, c'était la journée porte ouverte de notre caserne d'incendie. Donc, c'était ouvert à tous les citoyens. C'était une journée régionale, en quelque sorte. Ce n'était pas seulement réservé aux citoyens de Saint-Roch-le-Chigan, c'était pour l'ensemble de notre service d'incendie de la MRC de Montcalm. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes familles qui étaient là. C'était la première fois que ça se tenait. On souhaite évidemment de répéter l'expérience l'année prochaine. Le 2 août, je célèbre un mariage. Donc, si vous êtes à l'écoute et vous êtes sur le point de faire la demande officielle, bien, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir. Il y en a un autre, d'ailleurs, le 22 août, là, donc ce vendredi, qui va se dérouler ici même à la chapelle. Vous pouvez vous croire. Donc, c'est toujours disponible. Le 6 août, comme mes collègues, je suis allé au lancement
des Jeux des aînés de la MRC. Donc, les 6 et 7, c'était le souper le lendemain. Le 11 août, je suis allé à la radio de Lanaudière, encore une fois, cette fois-ci pour parler de Saint-Roch-de-Lachigan en fête. Donc, je suis allé donner une entrevue là-bas pour parler de notre bel événement qui s'est tenu samedi dernier. Le 12, je rencontrais la Brigade verte de la MRC de Montcalm qui est en tournée ici à Saint-Roch-de-Lachigan. Ils ont fait toutes les municipalités jusqu'à maintenant. Donc, on est rendu toutes les municipalités, les 10 de la MRC. On s'est mis ensemble depuis 2-3 ans, je pense 2 ans déjà. Et on a fusionné en quelque sorte. On a consolidé nos services de récolte des déchets et des bacs. On était une des dernières régions à ne pas l'avoir fait encore. Et donc, ça nous a permis d'avoir plus de ressources, d'optimiser nos ressources, d'avoir une brigade verte de sensibilisation. Ce ne sont pas des constats d'infraction, c'est de la sensibilisation qui se fait de porte en porte. Alors, les étudiants, la brigade ouvre les bacs, va observer ça. Il ne faites-vous-en pas. Ils regardent à quel point votre tri est conforme et correct. Après ça, bien, ils vous laissent une petite mention. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens reçoivent des félicitations. Donc, félicitations, vous avez bien recyclé. Note parfaite. Et il y a des gens, des fois, bien, écoutez, ça va, c'est tel article, ça ne va pas dans le bac de recyclage, ça va dans les poubelles, ça va pas dans ça va dans le compost. Bref, voilà. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et d'ailleurs, là-dessus, je m'en veux de ne pas l'avoir avec moi, mais très bientôt, à l'ensemble des 27 000 portes de la MRC, donc, il y aura une distribution de dépliants, donc de simplification pour expliquer c'est quoi le tri. Il y a une vaste campagne qui va voir le jour parce qu'on a malheureusement notre région, la MRC, ça inclut Saint-Roch-de-Lachigan, un des plus, je vais dire, un des moins bons taux de recyclage et de tri des matières résiduelles. Donc, on utilise trop notre poubelle encore. On n'utilise pas le bac de recyclage convenablement, le bac de compost. Donc, il faut être capable de l'assumer d'abord, si on veut évoluer. Puis ensuite de ça, donc de faire de la sensibilisation, de l'éducation. Je pense que ça permet d'entrevoir des meilleurs jours. Toujours en se rappelant qu'au-delà même de... C'est pas de l'idéologie environnementale, c'est de l'argent, tout simplement, parce que ça coûte extrêmement cher à enfouir et les lieux deviennent de plus en plus rares. Donc, il est simplement économique et intelligent d'utiliser mieux notre bac de recyclage et le compost, tout simplement, plutôt que d'envoyer nos taxes dans les poubelles, littéralement. Suivant ça, il y avait une rencontre de la MRC le 13 août et c'était Saint-Roch de Lachigan en fête, donc le 16. Super bel événement. Je ne peux pas ne pas souligner la belle participation des citoyens, la bonne humeur qu'il y avait. Puis sincèrement, je pense que tout le monde était... vous avez été témoins comme moi, là. Les citoyens, je pense qu'ils étaient pas mal au rendez-vous, c'est le cas de le dire. Puis on a eu un excellent spectacle avec une température parfaite. Bref, ça rayonnait de bonne humeur et de bonheur. Donc, c'est toujours une immense fierté pour moi de voir notre municipalité son plus beau jour lors de cette journée-là. Je pense que les citoyens, en tout cas, nous le rendaient bien. Puis voilà. Donc, merci encore de cette participation-là. S'il n'y avait pas de participation, on ne la tiendrait pas, cette journée-là, tout simplement. Donc, ça sert aux citoyens d'abord. Suivant ça, le lendemain matin, il fallait que je me lève très tôt pour aller à la fête des Italiens, la messe des Italiens qui est à notre église, pour une 33e année consécutive, donc 33 ans qui tiennent le rassemblement à notre église. Voilà, c'était le rapport d'activité pour le dernier mois. Je fais juste une petite mention en disant que ce jeudi qui vient, c'est notre dernière activité de la programmation estivale et c'est ni plus ni moins qu'un ciné-parc plein air, donc à l'époque... symbole des années 60 et des années 70. On va le recréer le temps d'une soirée ici même à Saint-Roch-de-Lachigan pour le plus grand bonheur des familles. Donc, vous arrivez avec votre auto dans le stationnement de l'école secondaire de Lachigan. Et le film qui sera diffusé, Madame la directrice générale adjointe, c'est Capitaine America, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Les meilleures questions, ce sont celles dont on connaît les réponses. Oui, le film, c'est Capitaine America qui va être diffusé. Donc, bienvenue à tous, évidemment. C'est notre dernière activité qui va clôturer la saison estivale. Donc, on souhaite évidemment la plus grande participation possible. C'était donc le rapport d'activité pour le mois de août. On arrive donc à l'adoption du procès-verbal pour le mois de juillet 2025. Et proposeur? Oui, je vais y aller. Allez-y, M. Gagnon. Il est résolu sur proposition que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le procès-verbal de la 1708e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan, dont la séance s'est tenue le 14 juillet 2025. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Point 6, recettes et comptes à payer. Sylvain Payette, vous avez la parole. Un état des recettes du mois de juillet 2025 au montant de 1 213 404,9 est déposé au conseil municipal.
les comptes à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de juillet pour un montant total de 242 991 du mois de juillet 2025 et répartis de la façon suivante. Les comptes à payer, le chèque numéro 25 329 au chèque numéro 25 433. Le montant total des chèques pour le mois de juillet s'élève à 970 503,18. Puis, pour les virements bancaires, c'était ça, 242 991. Merci beaucoup, M. Payette, pour ces précisions. C'est très apprécié. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène donc au point 7.1, qui est l'adoption du règlement 568 concernant les nuisances. Et pour le point 7.1, c'est Sylvie Lemire, vous avez la parole. Oui, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 568-2025 concernant les nuisances. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 14 juillet 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 7.2. Attendez, on va défiler nos documents, là. C'est un problème contemporain. On essaye de réduire le papier, mais ça allonge un petit peu le temps. On réduit le papier, mais on ajoute du temps. Voilà, donc on arrive au point 7.2, adoption du règlement 569 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Pour ce règlement-là, c'est Nadine Desforges, vous avez la parole. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 569-2025 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Tel que stipulé à l'avis de motion donnée à la séance du 14 juillet 2025, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 7.3, qui est un règlement. Je vous expliquerai un petit peu plus l'esprit derrière tous ces règlements-là. Adoption du règlement 570, qui concerne cette fois-ci le colportage, la sollicitation, la vente itinérante et la distribution d'imprimés à Saint-Roch-de-Lachigan. Richard Dubé, vous allez nous expliquer ça. Parfait, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 570-2025 concernant le colportage, la sollicitation, la vente itinérante et la distribution d'imprimés. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 14 juillet 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 7.4, c'est l'adoption du règlement 571 concernant l'opération des systèmes d'alarme, des intrusions et leur utilisation. Et Antoine Gagnon, la parole est à vous. Je vous la cède. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 571-2025 concernant l'opération des systèmes d'alarme, intrusion et leur utilisation. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 14 juillet 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté unanimement. Tous ces règlements-là qu'on vient de passer visent à ce qu'on appelle l'harmonisation réglementaire. Donc, il y a 10 municipalités dans la MRC de Montcalm, on le dit, on le répète, mais ces 10 municipalités-là avaient chacun des règlements sur la paix, la nuisance, les colporteurs,
qui étaient similaires, mais non concordants, pas toujours pareils. Donc, des fois, il y avait des différences sur le montant de l'amende, des fois l'heure à la fermeture, l'heure à laquelle la présence dans un parc est déclarée comme un flanage, etc. Donc, tout ça vient uniformiser le tout pour s'assurer qu'il y a une meilleure application par les services de la Sûreté du Québec. C'était une demande de leur part depuis plusieurs années pour faciliter l'émission des constats. Donc, c'est un rappel, si vous voulez éviter des constats, respecter les règlements, c'est le meilleur moyen. Suivant ça, on arrive au point 7.5, qui est l'adoption du règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Échigan. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan adopte le règlement numéro 531-2-2025 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Échigan, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 14 juillet 2025. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyée par? Moi, Sylvain Payette. Merci, M. Payette. Merci, vous, Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Pas de demande de vote? C'est bon, parfait. Je veux juste être sûr. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce règlement-là, pour le commun des mortels, là, pour ceux qui nous écoutaient, ça vise l'implantation, l'encadrement des poules en milieu urbain. Donc, on était fait rare, fait à noter. On était en arrière sur à peu près toute la Rive-Nord. Une des dernières municipalités à s'être dotée d'un règlement là-dessus. Donc, voilà, ça va être maintenant encadré et normalisé si vous étiez en infraction. 7.6, adoption du règlement interdisant la distribution et l'utilisation de certains articles à usage unique à Saint-Roch-de-L'Échigan. Et 7.6, Sylvain Payette, la parole est à vous. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan adopte le règlement numéro 560-1-2025 interdisant la distribution et l'utilisation de certains articles à usage unique à Saint-Roch-de-L'Échigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 14 juillet 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.1. Laissez-moi le temps de défiler, là. Un problème moderne, hein? C'est vraiment... 8.1, c'est la résolution autorisant le directeur général et la directrice générale adjointe à assister au colloque annuel de la zone 4 de la DMQ. On présume que c'est la Naudière. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le prendre. Allez-y, Mme Brisebois-Vendette. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan autorise le directeur général et la directrice générale adjointe à assister au colloque annuel de la zone 04 organisé par l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la région de Lanaudière qui se tiendra le 4 septembre prochain au complexe hôtelier Le Grand Air de Saint-Donat. Juste vous demander, s'il vous plaît, de parler dans le micro pour qu'on vous entende comme il faut à la maison. Merci. Que les frais d'inscription montant de 275 $ par personne soient défrayés par la municipalité en date du 18 août 2025 et que les dépenses encourues par Mme Moreno et M. Robillard pour leur participation à ce colloque leur soient remboursées sur présentation de pièces justificatives conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Appuyée par? Oui, par Antoine. Antoine Gagnon qui appuie. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.2. Résolution pour l'utilisation des soldes disponibles des emprunts fermés relativement au règlement 205-2015, 514-2016, 219-2017, 528-2019 et 530-2019. Il n'y a pas eu d'erreur là-dedans, pouvez-vous croire. 8.2, Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Considérant les dispositions de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, considérant ces règlements d'emprunt financiers présentent un solde disponible, considérant que le Conseil municipal peut autoriser l'affectation de soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au remboursement de la dette à long terme, considérant que le règlement 505-2015 décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 pour financer le programme Écoprêt
pour la mise aux normes des installations septiques de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan a été effectué en 4 tranches de financement et la 4e tranche a un solde disponible sur emprunt fermé au montant de 2 544 $. Considérant que le règlement 514-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 2 974 612 pour des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer synthétique et d'un système d'éclairage à Saint-Roch-Lachigan, a un solde disponible sur emprunt fermé au montant de 5 351 $. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 519-2017 décrétant une dépense de 1 165 000 et un emprunt de 252 000 pour des travaux d'infrastructure, pulvérisation et de pavage, construction de ponceaux sur une partie du rang du ruisseau des Anges Sud, a un solde disponible emprunté fermé au montant de 3 754 $. Considérant que le règlement 528-2019 décrétant une dépense de 1 652 845 $ et un emprunt d'un montant maximal de 865 920 $ pour les travaux de remplacement d'un système d'adoucisseur d'eau potable, a un solde disponible sur emprunt fermé au montant de 269 200 $. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 530-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 499 338 $ pour des travaux de construction de bordures de rues et de pavage sur les rues du Sommeur et des Prés, a un solde disponible sur emprunt fermé au montant de 6 051 $. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan se prévale de son droit d'appliquer ces montants pour le remboursement en capital lors de son refinancement en septembre 2025. Merci beaucoup, M. Payette. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, c'est la résolution autorisant des appels d'offres publics pour la réfection de chemins, de routes municipales. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant la détérioration majeure de la rue Armand-Majot-Sud et durant Sainte-Henriette à Saint-Roch-de-Lachigan, considérant que le conseil municipal considère qu'il est urgent de procéder à la réfection de ces voies de circulation le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise la direction générale à demander des appels d'offres publics pour les projets suivants: réfection d'une partie de la rue Armand-Majot-Sud entre le 160 rue Armand-Majot-Sud et l'autoroute 25 par la pulvérisation, chargement et le pavage de 2 couches de béton bitumineux sur une distance de 1500 mètres, ainsi que la réfection des accotements et des entrées charretières, réfection du rang Sainte-Henriette par la pulvérisation, l'excavation sur 600 mm, l'installation d'une membrane sable 300 mm, pierre 300 mm, le pavage de 2 couches de béton bitumineux sur une distance de 1100 mètres. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour ces précisions. Appuyeur? Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Donc, on est en demande de prix actuellement. On part en demande de prix pour ces deux routes municipales-là. C'est adopté à l'unanimité. 8.4, résolution résiliant le contrat du service de réponse téléphonique lors de la fermeture de la mairie. Pour ce faire, Richard Dubé, vous avez la parole. Merci. Considérant le contrat octroyé à l'entreprise Centre des appels professionnels de l'Est en septembre 2021 par la résolution 6178-09-2021 pour le service de réponse automatique lors de la fermeture des bureaux de la mairie, considérant que le contrat mensuel nous liant au CAP peut être résilié à la fin du mois désiré, considérant les nouveaux besoins logistiques de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors des pléniers du 7 juillet et du 11 août 2025. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan résilie le contrat pour le service de réponse automatique lors de la fermeture des bureaux de la municipalité à compter du 1er novembre 2025 auprès de l'entreprise CAP. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Non. Pas de demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 8.5, qui est la résiliation des contrats octroyés à l'entreprise Blanco. Et Mme Desforges, vous avez la parole.
Considérant les contrats octroyés à l'entreprise Blanco pour la refonte du site Internet et l'implantation d'un portail citoyen par les résolutions 7557-10-2024 et 7558-10-2024, considérant que le conseil municipal souhaite que la mise en place de ces services soit effectuée dans les plus brefs délais, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mette fin au contrat accordé à l'entreprise Blanco par les résolutions 7557-10-2024 et 7558-10-2024 et exige le remboursement des services non rendus. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour cette résolution? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.6, résolution autorisant la signature d'une entente de partenariat avec le CPE Bout-en-Train. Et Richard Dubé, vous avez la parole. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan souhaite bonifier l'offre de services destinée aux familles achiganoises, et ce, dans le but de favoriser leur bien-être, leur stabilité et leur enracinement dans la communauté, considérant que la garderie La Petite Gare de Saint-Roch, administrée par le CPE Bout-en-Train, constitue une ressource essentielle pour les jeunes familles achiganoises, considérant que l'accès à des services de garde de qualité et à proximité du domicile représente un facteur déterminant dans le choix de résidence et dans la conciliation travail-famille, considérant qu'une entente de partenariat a été élaborée avec le CPE Bout-en-Train et la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, considérant que ce partenariat s'inscrit dans une démarche de collaboration entre la municipalité et le CPE Bout-en-Train, rendu possible notamment grâce à l'octroi par la municipalité d'un terrain destiné à la construction de la garderie La Petite Gare de Saint-Roch. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan une entente de partenariat avec la Petite Gare Saint-Roch du CPE Bout-en-Train visant à accorder une priorité d'accès aux places disponibles à la garderie La Petite Gare de Saint-Roch pour les familles résidant sur le territoire de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Nadine Desforges. Appuyé par Nadine Desforges. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.1, octroi de mandat pour la préparation des audits pour l'année 2025. 9.1, c'est Sylvain Payette qui avait la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate la firme DCA Comptable Professionnel Agréé Incorporé à effectuer la vérification des registres comptables annuels et de l'État établissant le taux global de taxation de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan au 31 décembre 2025, le tout conformément à l'offre de service déposée le 6 août 2025 au montant de 25 900 $ plus taxes applicables. Merci beaucoup, M. Payette. Excusez-moi, j'avais de la misère avec mon bouton pour allumer mon microphone. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire et demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 9.2, c'est la résolution pour l'octroi de contrat pour l'installation pour le réseau sécurité de système de caméras et Wi-Fi citoyen. Et pour ce faire, 9.2, c'est Sylvie Lemire qui avait la parole. Oui, considérant que le système de surveillance actuel des installations municipales par caméra ne répond pas de façon optimale aux besoins de la municipalité, considérant que le fournisseur d'Internet et de téléphonie de la municipalité, soit Luciole Télécom, nous propose un service clé en main pour actualiser notre système de surveillance par caméra à distance de nos immeubles, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan octroie le mandat à l'entreprise Luciole Télécom pour les services suivants: branchement Internet et téléphonie, caméras de surveillance et système, NVR, réseau fibre optique, Wi-Fi, afin de couvrir l'ensemble de nos bâtiments municipaux, ainsi que certains équipements comme le monitoring à distance des puits d'eau et des parcs, possibilité de rendre le Wi-Fi accessible gratuitement dans tous les parcs du cœur villageois. Un système de sécurité serait mis en place afin d'isoler le réseau municipal et de limiter l'utilisation de la bande passante. Tarification et services clés en main incluant les équipements, installations et la configuration des logiciels. Que le conseil municipal réserve un budget de 25 000 $ plus taxes applicables pour l'ensemble des travaux et affecte
le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer ladite dépense. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyée par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Il y a une période de questions à la fin, Madame. Si vous souhaitez avoir des questions là-dessus, ça va nous faire plaisir d'y répondre. 9.3, c'est la résolution pour l'octroi d'un mandat pour la refonte du site Internet et pour l'implantation d'un portail citoyen. Et pour ce faire, 9.3, attendez, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole une fois de plus ce soir. Oui, merci. Considérant la résiliation du contrat avec l'entreprise Blenco entérinée à la présente séance, ainsi que le désir du conseil municipal de procéder rapidement à la refonte du site Internet et à l'implantation d'un portail citoyen intégré au service ashiganois, considérant l'offre de services de l'agence ADN Communication pour la livraison complète des services avant la fin de l'année 2025, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan octroie le contrat pour la refonte du site Internet et pour l'implantation d'un portail citoyen pour la municipalité à l'entreprise ADN Communication pour un montant maximal de 25 000 $ plus taxes applicables, ainsi que des frais additionnels suivants. Des frais pour PG Solutions s'appliqueront considérant l'impossibilité d'extraire les données existantes, des frais pour les services de paiement en ligne selon le système à mettre en place le cas échéant, des frais à l'utilisation pour le système d'alerte tel que décrit dans la soumission, hébergement à 672 $ par année, échéancier simple et clair de 4 mois, personnalisation complète de notre site, programmation de type open source, WordPress, complètement exportable pour travailler avec d'autres fournisseurs à l'avenir, que le montant de cette dépense soit financé par l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyée par Carole. Carole Brisebois-Vendette. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.4, qui est l'octroi de contrat pour un service de réponse téléphonique. Lors de la fermeture de la mairie, Nadine Desforges, je vous cède la parole. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan envisage de changer son fournisseur de services de téléphonie municipale en faveur d'un service plus performant et adapté aux besoins croissants des citoyens, considérant que le conseil municipal désire offrir aux citoyens des outils technologiques intégrés aux appels d'urgence et une meilleure gestion des volumes d'appels, considérant que des offres de services ont été demandées à 2 entreprises, soit Coca et Telmatic, considérant que l'offre la plus avantageuse vient de l'entreprise Coca, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan octroie un contrat de 3 ans pour l'implantation du service d'impartition des appels municipaux, les services de réponse téléphonique 24 heures, 7 jours, 24/7, durant les heures de fermeture et fériés de la mairie à l'entreprise Coca, selon leur offre de service datée du 1er juillet 2025 pour un montant de 4 233,47 plus taxes applicables pour la première année et de 3 445,80 plus taxes et indexation de 3 % annuellement pour les années subséquentes, le tout estimé à un volume d'appels maximal estimé à 116 appels. De plus, des coûts additionnels seront facturés pour la fermeture des bureaux certains jours fériés et les vendredis après-midi. Le Conseil souhaite que le service soit mis en place dans les plus brefs délais. Le paiement des frais afférents à la première année de service est autorisé dès le début du contrat, calculé au prorata des mois durant lesquels le service sera effectivement offert en 2025. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui. Appuyé par Richard Dubé. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.5, octroi de mandat supplémentaire pour les travaux extérieurs du Vieux-Couvent. 9.5, c'est Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant l'octroi de contrat pour les travaux de rénovation du Vieux-Couvent à l'entrepreneur Construction Julien Dalpé, Inc., incluant le remplacement de 5 fenêtres par la résolution numéro 7825-06-2025, considérant qu'à la suite d'une vérification par l'entrepreneur et son sous-traitant spécialisé en fenêtres, il y aurait 24 fenêtres supplémentaires à remplacer. Considérant que le coût additionnel du changement des 24 fenêtres supplémentaires pourrait atteindre, selon un estimé, un montant de 168 000 $ plus taxes applicables, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan
autorise le remplacement de 24 fenêtres additionnelles en mauvais état et alloue un montant de 168 000 $ plus taxes applicables à l'acquisition et remplacement des dites fenêtres. Il est également résolu d'autoriser le financement de la dépense à même le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier sous volet 1B administré par la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Demande de vote? Non. C'est un appui qui est unanime. C'est adopté. 9.6, octroi de contrat pour l'entretien hivernal des rues et des trottoirs, au risque de faire apparaître l'hiver plus tôt. On doit quand même préparer le tout. Nadine Desforges, vous allez nous expliquer ça. Considérant qu'un appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour l'entretien hivernal des rues et trottoirs, incluant le déneigement, déglaçage, ramassage et disposition de la neige, ainsi que le déneigement des stationnements municipaux, des propriétés de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, et que les soumissions ont été reçues et ouvertes le 11 août 2025 et que le résultat est le suivant. Donc, pour l'entreprise groupe Damga Inc., prix total pour 3 ans, taxes incluses, 3 310 032. Les Sables Fournel et Fils Inc. pour un prix total de 3 573 738 et 4. Et pour les excavations G. Allard, le prix total, 3 801 763 et 35. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan choisisse l'option 3 de l'appel d'offres et octroie un contrat de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise groupe Damga Inc. pour les saisons hivernales 2025-26, 26-27 et 27-28 pour l'entretien hivernal des rues et trottoirs, incluant le déneigement, déglaçage, ramassage et disposition de la neige, ainsi que le déneigement des stationnements municipaux au montant annuel suivant, incluant les taxes applicables. Pour la saison 25-26, un montant de 1 103 333,44. La même chose se répète pour la saison 26-27 et 27-28. Le dit contrat est octroyé selon les conditions et termes définis au devis général et dans leur soumission déposée le 11 août 2025, le devis et la soumission de l'adjudicataire, les annexes, les documents qui y sont joints, ainsi que la présente résolution du Conseil municipal constituent le contrat liant les parties. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Vous n'êtes pas enfargée, d'ailleurs, sur le mot adjudicataire, donc c'est une bonne... J'ai pris mon temps. Félicitations, c'est un bon exercice de diction. Appuyeur? Oui, ça vaut la peine que je l'appuie. Pour Nadine et pour les citoyens également qui verront le rue déneigée cet hiver, M. Payette. Et, en plus. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Le contrat, donc la résolution est adoptée. 9.7, octroi de contrat pour des travaux de réparation à l'usine d'épuration du 23 rue Masson. Et pour ce faire, on a Sylvain Payette. La parole est à vous. Merci. Considérant qu'un bris d'équipement est survenu à l'usine d'épuration située au 23 rue Masson, plus précisément que la roue porteuse d'un pont racleur a cédé, compromettant le bon fonctionnement du système de raclage des boues, considérant qu'il est important de procéder à la réparation car ce bris occasionne l'arrêt du pont et cause une réduction du traitement des eaux, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan octroie le contrat de remplacement de la roue arrière porteuse à rebord du pont racleur de la station d'épuration située au 23 rue Masson à l'entreprise SDX Mécanique Nordmec Industriel et Mines selon la soumission T&M numéro SD 255-54 daté du 7 juillet 2025 au montant de 12 838,75 $ plus taxes applicables et que le montant de cette dépense soit affecté au fonds de la réserve pour la purification et traitement de l'eau. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Pour fin de précision, M. Payette, vous avez mentionné considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025. Et j'ajouterais à cela, considérant aussi la visite que nous avons eue il y a quelques mois,
et qu'il y a lieu de constater qu'il faut faire avancer le dossier. Tout à fait. Merci. On passe donc au point 10.1, résolution mandatant la direction générale pour la réalisation de travaux d'aménagement intérieur à la mairie. Et pour ce faire, c'est Richard Dubé, vous avez la parole. Ça faisait longtemps qu'on vous avait entendu. Je faisais une petite sieste. Considérant que le conseil municipal désire procéder à la réalisation de travaux d'aménagement intérieur à la mairie pour accueillir de nouveaux employés en modifiant et en optimisant les espaces disponibles. Considérant que les travaux envisagés sont les suivants, au premier niveau, donc ici, relocaliser la réception près de l'entrée sur la rue principale, modifier l'accès avec 2 entrées et ajouter une cloison pour faire 2 bureaux fermés, retirer les équipements de cuisine pour en faire un bureau fermé, ajouter du mobilier dans la salle de parloir pour ajouter du rangement alimentaire et des boissons froides, modifier la table de conférence, ajouter des prises électriques et des équipements permettant l'accès au réseau et des rencontres de type Teams. Au deuxième niveau, aménagement de bureaux fermés. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Léchigan mandate la direction générale à demander des soumissions et à octroyer, selon les offres de services les plus avantageuses, les contrats pour la réalisation des travaux de réaménagement de la mairie aux entrepreneurs selon la spécialité des travaux. Le conseil municipal alloue également un montant maximal de 50 000 avant les taxes pour l'ensemble des travaux à être effectués et autorise la directrice de l'administration à utiliser l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer les 10 travaux. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, résolution établissant la création de corridors scolaires pour la rentrée scolaire 2025. Et pour ce faire, Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que le conseil municipal désire procéder à la création de corridors scolaires afin d'améliorer la sécurité des étudiants circulant vers la zone scolaire avant la rentrée en septembre prochain. Considérant que la Direction des travaux publics et infrastructures a procédé à une analyse des conditions de circulation de la sécurité des piétons et de la signalisation aux abords des écoles primaires et secondaires. Considérant que la Direction des travaux publics et infrastructures recommande une nouvelle configuration de la zone scolaire visant à améliorer la sécurité et à favoriser un environnement plus sécuritaire pour les déplacements actifs des élèves, la marche, le vélo, la trottinette. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Léchigan établisse la création de corridors scolaires tels que démontrés au plan déposé au conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025 et autorise le directeur des travaux publics et des infrastructures à procéder à l'implantation de la signalisation proposée selon le plan. Un budget d'environ 5 000 $ avant les taxes est alloué à la signalisation et sera affecté au fonds de la réserve financière pour les services de la voirie. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. On a besoin d'un appuyeur, ceci dit. Je vais appuyer, justement. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 11.1, résolution autorisant l'achat et la distribution de 150 arbres pour les citoyens. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité désire établir un plan de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur par la plantation d'arbres sur le terrain de Saint-Roch-de-Léchigan, considérant que le conseil municipal désire offrir ces arbres aux citoyens intéressés à planter un arbre dans la devanture de leur maison près de la rue, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 11 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Léchigan autorise l'achat de 150 arbres d'essence propice à cette opération de verdissement et réserve un budget de 15 000 $ plus taxes applicables. En conséquence de la réglementation actuelle en urbanisme et zonage pour les nouvelles résidences, le conseil municipal exclut celle-ci de la donation d'arbres et s'applique uniquement aux résidences déjà érigées dans le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Roch-de-Léchigan. Merci beaucoup, M. Payette, pour l'ensemble de ces précisions. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer mon collègue, M. le maire. Vous appuyez votre collègue, M. Dubé, c'est une bonne chose parce que je pense que la résolution est appuyée à l'unanimité, ce qui fait que l'ensemble des collègues appuient M. Payette au moment où on se parle.
11.2, c'est la demande CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour une demande d'appui pour un lot visé, propriété de M. Claude Laliberté. Et je crois que c'est Mme Carole Brisebois-Vandette. Vous avez la parole, voilà. Attendu que M. Claude Laliberté, demandeur, est propriétaire du lot 3 572 051 du cadastre officiel du Québec, attendu que M. Claude Laliberté s'adresse à la Comité de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC, dans le but d'utiliser à une fin autre que agricole une partie du lot 3 572 051 d'une superficie approximative de 0,068 hectares, soit 67,7 mètres carrés. Attendu que le but de la demande est d'utiliser un puits existant sur le lot 3 572 051 et d'enfouir un tuyau de 1 pouce de diamètre sur une longueur de 33,77 mètres afin de desservir en eau le lot 4 559 782, attendu que le lot 4 559 782, situé dans un îlot déstructuré, est la propriété de Mme Maude Laliberté et qu'une demande de permis pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée a été déposée le 16 juin 2025, attendu que la présente demande ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur, je propose... en fait, j'appuie et j'informe la Commission que la municipalité informe la Commission de la présente demande telle que déposée par le demandeur. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vandette, pour cette résolution. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité avec un appui du Conseil municipal. 11.3, résolution entérinant l'approbation du comité de démolition. Ça, c'est relatif à l'immeuble du 480 chemin du Ruisseau Saint-Jean-Nord. Donc, il ne faudrait pas se tromper sur le nord ou le sud hein, pour une démolition. On ne pense pas toujours à quel point nos résolutions sont importantes. Hein? Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant la confirmation par le Conseil municipal de l'autorisation émise par le comité de démolition pour l'immeuble SIS au 480 chemin du Ruisseau Saint-Jean-Nord, conditionnellement à l'approbation du plan d'implantation et architectural du bâtiment projeté et qui devait faire un rappel de l'architecture du bâtiment principal à être démoli. Considérant que le comité de démolition a approuvé à la rencontre du 15 juillet 2025 les plans d'implantation et architectural présentés par le propriétaire, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan approuve la décision du comité de démolition concernant l'immeuble situé au 480 chemin du Ruisseau Saint-Jean-Nord et valide les plans d'implantation et architecturaux du nouveau projet. De plus, le conseil municipal annule l'exigence de reprendre une architecture similaire à celle du bâtiment principal existant. Toutefois, il maintient l'obligation de préserver les arbres situés dans la marge avant de l'immeuble. Merci beaucoup, Mme Nadine Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 11.4, consultation publique et décision relative à la demande de dérogation mineure concernant la marge avant du bâtiment principal qui est située au 9 rue Laroche, qui est situé dans le district de M. Antoine Gagnon. Oui, bien sûr. Et donc, vous allez nous présenter ça. Allez-y. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser la marge avant du bâtiment principal situé à un minimum de 7,23 mètres de la limite de propriété avant, face à la rue Laroche, alors que le règlement de zonage à l'époque exigeait 7,62 mètres. L'immeuble portant le numéro de lot 3 573 473 du cadastre officiel du Québec est situé au 9 rue Laroche à Saint-Roch-de-l'Achigan, propriété de Mme Lise Giroux et M. Gilles Coallier. Un avis public a été donné le 17 juillet 2025 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Merci beaucoup, M. Gagnon. J'invite maintenant tout citoyen concerné à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Si vous voulez vous avancer, madame, si vous avez une question, venez au micro, s'il vous plaît, avec votre nom et votre adresse. Madame Lise Giroux, je demeure au 9 rue Laroche. Merci. C'est ça.
Arrêtez donc. Ben oui. Puis je devais passer chez le notaire le 31 juillet. Oui. Là, vu que l'arpenteur géomètre a été trop long à me remettre les documents, ben là, on a sauté une réunion. Fait qu'on a tout reporté, tout le monde a reporté, deux ventes, deux achats. Vous comprendrez que Puis là, ben là, le maître ultérieur, je ne sais pas comment est-ce qu'il me dit, plus tard, la décision. c'est aujourd'hui, là. C'est au moment même où nous parlons ce soir, avec vous comme témoin en plus. Un peu stressant. Ben, ça devrait pas. J'ai hâte de finir. Ça fait depuis fin juin, je suis dans les boîtes. Ben là, si vous avez hâte que ça finisse, le plus vite on peut voter, le plus vite vous allez avoir votre OK pour aller continuer vos boîtes puis passer chez le notaire. Je pense pas que c'est une question de seconde non plus, mais on fait ça là. Ça va? Il n'y a pas de problème. Au contraire, je vous comprends. Et être à votre place, je ferais probablement la même chose. Donc, je comprends tout à fait. Non, tout à fait. C'est que l'avis a été donné le 17 juillet, que ça serait traité à une date ultérieure. Et donc, nous voici ce soir, au moment, c'est le moment fatidique. Monsieur Gagnon, je vous invite à poursuivre. Oui. Après délibération et recommandation favorable du CCU à la réunion du 5 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte de régulariser la marge avant du bâtiment principal de l'immeuble CIS au 9 rue Laroche à 7,23 mètres par rapport à la limite de propriété avant. Merci, Monsieur Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la proposition de la dérogation mineure? Eh oui, après votre intervention, là, je vais appuyer. Vous n'aviez pas besoin de faire une intervention. Il y avait déjà un appui. Je vous rassure. Merci, M. Payette, pour cet appui. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité en faveur de votre dérogation mineure. Donc, félicitations. Vous allez pouvoir, ça peut vous aider, selon ce qu'on comprend, à avancer. Voilà. Mais vous comprendrez qu'il y a des contretemps qui sont pas toujours agréables, mais on doit les faire, évidemment. C'est pour la bonne démarche et être sûr que vos papiers sont corrects pour que vous, après ça, vous ne soyez pas dans le trouble moyennant ce qui va vous arriver. Oui, normalement, écoutez, les suivis des dérogations mineures, là, si vous appelez demain à la mairie, je ne vous dis pas que ça va être traité là, mais il y a un suivi sur toutes les dérogations mineures. Oui, sans problème. Je vous confirme. On continue donc au point 11.5 qui demande le plan d'intégration et architecturale réfection de la galerie arrière pour l'adresse du 1099 rue principale, propriété de M. Pierre Marcotte. Et M. Dubé, c'est vous qui allez nous parler de ça. Merci, M. le maire. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par le demandeur au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1099 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan pour le prolongement du balcon existant arrière, soit la structure et les garde-corps en métal, comme la section de l'escalier et de la galerie existante, ainsi que la réfection du plancher et des marches en bois, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 5 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-6661, émis au nom de M. Pierre Marcotte, lequel consiste à des travaux de réfection et prolongement de la galerie arrière existante. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur à la proposition de Richard Dubé? Je vais appuyer mon collègue. Vous appuyez Oui. M. Dubé dans sa Bien sûr. proposition. Est-ce Oui, qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 13.1, qui est une demande de publicité dans le journal Info Carrefour de l'Association Carrefour Famille Montcalm. Et pour ce faire, 13.1, c'est Sylvie Lemire, la parole est à vous. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte de commanditer l'organisme Association Carrefour Famille Montcalm, offrant des activités et services auprès des familles de la MRC de Montcalm, en annonçant les coordonnées de la municipalité dans le journal mensuel Info Carrefour. Le tout pour un montant de 100 $ pour 9 parutions s'échelonnant durant la saison 2025-2026. Que le paiement de cette publicité soit autorisé en date du 18 août 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? J'ai appuyé Appuyé ma par collègue. Carole Brisebois-Vendette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.2, c'est l'invitation à l'Omnium de golf 2025 du complexe J.C. Perrault.
Et Nadine Desforges, la parole est à vous. Je vous la cède. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la réservation pour les élus et employés municipaux d'un quatuor de golf et de 3 billets pour le souper seulement à la 9e édition de l'Omnium de golf au complexe JC Perrot pour un montant total de 2050 $ plus taxes applicables qui aura lieu le 25 septembre prochain au Club de golf Montcalm de Saint-Ligory. Que le paiement de ces billets soit autorisé en date du 18 août 2025. Les profits recueillis lors de cet événement serviront à supporter les jeunes de la région, tout en contribuant à l'amélioration des performances académiques à travers le sport, ainsi que d'encourager la persévérance scolaire. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé, M. Gagnon, parfait. C'est appuyé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité pour cette organisation très importante chez nous. 13.3, invitation au tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm. Pour ce faire, Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan réserve 4 billets au montant de 95 $ chacun, plus taxes applicables, pour la participation des membres du Conseil municipal, soit Mme Sylvie Lemire, Mme Carole Brisebois-Vendette et Mme Nadine Desforges, ainsi que M. Sylvain Payette, lors du souper de la 12e édition du tournoi de golf de la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, qui aura lieu le mercredi 11 septembre prochain au Club de golf de Montcalm de Saint-Ligory, que le paiement de ces billets soit autorisé en date du 18 août 2025. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyé par? Sylvain Payette. Par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène à la résolution 13.4, qui est l'invitation au rendez-vous champêtre de la municipalité voisine de Saint-Roch-Ouest. Et pour ce faire, Antoine Gagnon, c'est à vous la parole. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate 4 membres du conseil municipal, soit Mme Sylvie Lemire et Carole Brisebois-Vendette, et Messieurs Sylvain Payette et Richard Dubé à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors du souper champêtre organisé par la municipalité de Saint-Roch-Ouest le 12 septembre prochain à la cabane à sucre au Sentier de l'Érable à Sainte-Julienne, que les frais de déplacement leur soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Appuyé par Richard Dubé. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 13.5, c'est l'invitation au 5 à 7 du réseau des femmes élues de la Naudière. Richard Dubé, vous allez nous présenter ça. Avec plaisir, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise l'inscription de Mesdames Sylvie Lemire et Carole Brisebois-Vendette au 5 à 7 du réseau des femmes élues de la Naudière, qui se tiendra le 21 août prochain au resto Le CA de Joliette, que les frais de déplacement soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On arrive maintenant au point 14, qui est la période des questions. Donc, j'invite à ce moment-ci les citoyens à formuler leurs questions au conseil municipal. Et si tel est le cas, madame, je vous invite à vous présenter au micro avec nom, adresse. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvie Paquette. Je demeure au 11 rue Dr. Wilfrid Loca à Saint-Roch-de-l'Achigan. J'ai 0,3 AG. Donc, c'est l'échantillon. C'était pas nécessaire. Oui. Je voudrais savoir si les caméras extérieures de l'hôtel de ville fonctionnent présentement. Je vous dirais qu'à ma connaissance, elle fonctionne. Si tant est qu'elle ne le fonctionnait pas, il se pourrait qu'il y ait un pépin technique, mais je ne suis pas au courant. Je serais porté à me tourner vers la direction générale. Dans tous les cas, j'imagine... on peut faire une vérification, là, mais j'imagine que vous souhaitez nous interpeller à un sujet par rapport à ça. Là. Par rapport que j'ai vu beaucoup d'harcèlement face à une personne qui demeure à l'Échaillon. D'accord. Et que la directrice Mélanie Gallard ne me croit pas. OK. Donc, j'essaie de me faire un dossier. Si j'avais des caméras, je pourrais peut-être voir si ça se rend jusqu'à la bâtisse. Je comprends. Vous comprendrez, et tout en comprenant votre situation, vous comprendrez également de notre côté que les caméras, l'utilisation du système de caméras du côté de la municipalité, c'est pour notre sécurité à nous. Je ne vous dis pas de refuser, je vous dis que clairement, je vous invite à faire une demande, probablement d'accès à l'information même, là, à accéder au contenu des caméras en fonction des jours et des heures. Est-ce que ça va être autorisé?
Il se peut que non, je ne le sais pas. Honnêtement, quand je sais la réponse, je le dis. Quand je ne le sais pas, je ne m'avance pas. Je n'aime pas ça dire des niaiseries. Mais ceci dit, je vous invite à communiquer avec la municipalité. C'est vraiment le meilleur moyen. Voilà. Puis il se pourrait que la réponse ce soit négative. Et ce n'est pas de mauvaise foi, c'est qu'évidemment, vous comprendrez qu'il y a un contenu lié à ça. Allez-y. Si vous avez une deuxième question, je vous invite. Oui, ça a rapport aussi. Souvent, le Ouais. soir, il y a des enfants Oui. qui montent en haut, qui veulent monter sur le toit. Oui. J'essaie de leur parler puis de leur expliquer. Vous comprendrez Je voulais savoir si, Vous comprendrez qu'il y a des jeunes, des fois, qui font du vandalisme. Ils font beaucoup plus que de simplement monter dans la cage d'escalier. Je ne vous donnerai pas les détails pour pas donner l'envie, mais ils font plus que ça. est-ce que je devrais appeler la police? Oui. Si vous êtes témoin, d'ailleurs, là, vous me le dites, les gens qui m'entendent à la maison, si vous êtes témoin d'un vandalisme, si vous êtes témoin d'une situation qui, à votre avis, ne devrait pas se produire, vandalisme, occupation, flânage ou sur le toit, par exemple, le cas que vous nous donnez, ou des jeunes qui monteraient sur le toit d'un bâtiment public, alors que c'est clairement pas permis, là, bien, clairement, on vous demande, et je vous le demande, appelez le 911, là, et c'est là que ça peut se régler, là, c'est clairement pas. Et je ne veux pas vous blâmer de venir ici à la séance du conseil, mais clairement, un mois après, c'est plus difficile pour nous d'interagir sur le fait que les policiers sont autorisés à émettre des constats d'infraction. Il faut y aller. Une situation un peu drôle. Je voudrais savoir si vous savez qu'il y a beaucoup de ratons laveurs à Saint-Roch-de-Chicago. Il y en a beaucoup, effectivement. On est victime de la faune et c'est une espèce qui s'adapte très, très bien à son environnement. Et aussi, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de moufettes? Il y en a aussi. Je peux vous dire, les ratons laveurs, moufettes et lapins, je dirais aussi, il y en a pas mal. En petit lièvre, oui. Des petits lièvres, oui. Bon, mais je vous remercie. Merci à vous. C'était mes questions. Et si tant est que vous voyez aussi des moufettes ou quoi que ce soit, des animaux écrasés sur le bord du chemin, là, des fois ça arrive, là, qui ont été frappés, vous appelez, il y a un service, nous on fait affaire avec des services pour aller récolter ces bêtes-là malheureuses. C'était mes questions. Je vous remercie. Merci à vous, merci d'être venu. Merci Mme Paquette, merci beaucoup d'être passée. On arrive maintenant au point 15, qui est le point levé de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? À 20h37, au moment où l'on se parle. Précisément. Donc, effectivement, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 15 septembre 2025, à 19h30. Merci. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la levée de la séance? Je vais appuyer. Vous appuyez. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. C'est donc noté. Merci beaucoup à tous. On se revoit donc à la prochaine séance du conseil municipal. Passez une excellente soirée. Bon retour à la maison, chers collègues. Au revoir.